La socialisation est le processus par lequel un individu apprend et intériorise tout au long de sa vie la culture de son groupe par des instances comme la famille, l'école, les pairs, les médias et les affaires politiques, qui transmettent des valeurs et des normes. Madame, Oui, Julien. est-ce qu'il existe une socialisation différenciée selon le genre? Très bonne question. Il est vrai qu'il existe une socialisation différenciée qui transmet des différentes valeurs et normes selon le genre, féminin ou masculin, notamment par la famille et l'école. Les parents adoptent des comportements distincts selon le sexe. Les vêtements, les couleurs de la chambre, les jouets et même les activités sportives, se traduisant ainsi par des attentes fortes, douceur et délicatesse pour les filles, opposition et compétition pour les garçons. On rejoint Daniela et Sophie qui nous donneront des exemples. Bonjour, on est ici à Font-Romeu avec Madame Pagnon et vous m'avez dit que vous avez des filles. À quoi vous les avez inscrites quand elles étaient petites? Écoutez, je les ai inscrites toutes les trois à la danse quand elles étaient petites parce que déjà moi ça me plaît, donc je pensais que ça pouvait leur plaire. Mais c'est vrai que je l'ai fait par défaut et que ça a été que quelques années plus tard qu'au moins une d'entre elles a expliqué que ça ne l'intéressait pas du tout et qu'elle voulait faire du foot. Sophie, t'es où? C'est à ton tour. Bonjour, on est ici avec Madame Zouari. En tant que mère d'un garçon et d'une fille, avez-vous remarqué des différences dans la façon dont la société s'adresse à eux? La façon dont les gens s'adressent à Guillaume et à Marina, j'observe de façon concrète depuis qu'ils sont tout petits, des différences dans les appellatifs. Bonica, preciosa, ça c'est toujours par rapport à la beauté de ma fille, alors que mon fils c'était grandullón, campeo, donc ça soulève plutôt la force physique et donc il y a une tendance clairement vers la douceur et la beauté physique chez la fille et plutôt vers la force de caractère et physique chez l'enfant. Cependant, l'école est fondée sur le principe d'égalité des chances, mais elle accueille pourtant des enfants déjà socialisés différemment. Les filles, souvent plus calmes et attentives, les garçons plus agités et ambitieux. D'où des inégalités d'orientation. Les filles vers des filières littéraires moins valorisées, les garçons vers des filières scientifiques plus prestigieuses. On se connecte maintenant avec Valentina qui va nous donner des exemples. Monsieur Varcat, est-ce que dans les observations de bulletins, y a-t-il des différences qui sont bien marquées entre filles et garçons? C'est difficile de répondre de façon définitive. On peut observer, suivant les profs, suivant les niveaux, que ces différences-là existent. Moi j'en ai pris conscience lors d'une formation. Il y a souvent des formules qui sont employées plutôt pour les filles. On dit que les filles sont plutôt scolaires, alors que les garçons sont de bons élèves. Il y a un côté, il y a presque un jugement de valeur dans ce type de commentaires où on trouve que les garçons sont naturellement bons, alors que les filles, on tarde à leur reconnaître ce mérite-là.